Que toute malédiction prononcée dans ta vie soit annulée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la Bible dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Entre les chrétiens et les païens. Cette prière est pour toi. Et le Dieu du ciel va te donner la différence avec tes ennemis. Nous sommes debout. Nous voulons élever Jésus. Du premier verset jusqu'au troisième. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons au nom du Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Reprenez vos places, que Dieu nous bénisse. Abraham, sors de ton pays. Sors de ta patrie. Voilà où je te montre. Écoutez, ça se comprend parce que nous connaissons déjà le début de cette histoire. Et nous connaissons aussi les résultats de cette histoire chez Abraham. Mais c'est trop fort que quelqu'un que tu ne connais pas, il se révèle en toi. Il se présente. Il dit, je suis l'Éternel. Et c'était pour la toute première fois qu'Abraham puisse écouter quelqu'un qui
qui se présente au devant de lui. Que je suis l'Éternel. Qu'Abraham n'avait jamais vu. Qu'Abraham n'avait jamais écouté. Mais il lui dit, je suis l'Éternel. Sors de ton pays. Écoutez, faire une séparation avec votre famille et aller loin. Quelle assurance, quelle confiance que je quitte ma famille, que je laisse ma patrie, que j'aille là où tu me montres. Et c'est où? Abraham était un homme de la foi. Ce soir, et la foi en Dieu. Et tu vas sortir de tous les liens de ta famille. Quand Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Le père d'Abraham n'avait pas rencontré Dieu. Il n'avait même pas Dieu. Il était un défunt. Mais Dieu a voulu, avant de bénir Abraham, qu'il puisse d'abord faire une séparation avec le monde. Sors de ta patrie. Sors de ta famille. Voilà où je te montre. Et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez, quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire du mal. Ce n'est pas pour les faire souffrir, mais c'est pour les bénir. C'est pourquoi ce soir, que les Très-Hauts vous bénissent richement. Vous savez, dire Amen à la parole de Dieu ou à la parole des serviteurs de Dieu, c'est croire. Je te ferai grand. Écoutez, le Dieu du ciel, c'est un Dieu qui ramasse pour aller chez Abraham. Ce soir, il va marcher pour rencontrer quelqu'un en Gilles Saint-Terrain, là où il était bloqué, là où il était limité. Et le Dieu du ciel va les faire sortir pour aller avec lui très loin. Écoutez, garantie de la vieillesse. C'est-à-dire, c'est pourquoi il avait dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras jamais avant les promesses. Mais désir, il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu les retenait encore. C'est lui qui a les promesses de Dieu. Il ne peut pas. C'est pourquoi les jours où Siméon a vu Christ Jésus, il a porté Christ Jésus dans ses mains. Il a dit, mais toutes les promesses de Dieu à moi. Il faut que tu arrives aussi à ta vieillesse. Et que ta vieillesse soit aussi heureuse. C'est pourquoi celui qui peut te tuer n'est pas encore né. Alléluia. Amen. Moi je le crois.
C'est lui qui peut te tuer sur cette terre. N'est pas encore né. Abraham, je vais te bénir. Je ferai des tonneaux grands. Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre. Et là, tu vas comprendre que et toi aussi, tu es béni au travers des entrailles d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, il lui dit, comme je t'ai béni, je sais qu'il y a aussi des ennemis. Mais tout celui qui te maudira, moi l'Éternel, je le maudirai. Tout celui qui te bénira, moi l'Éternel, je le bénirai. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. Celui qui te maudit, il te maudit en retard. Parce que toi, tu as été déjà béni depuis les entrailles d'Abraham. Celui qui te maudit aujourd'hui n'était pas encore né. Mais toi, s'il était déjà béni en Abraham, c'est pourquoi ce soir, tu as la chance de dire merci à Dieu, d'acclamer pour Jésus, parce qu'il t'avait déjà béni. C'est Dieu qui a dit cela. Comme tu es là ce soir, Dieu t'aime. Il te connaît par ton nom. Mais il te dit ceci. Ne crains point. Parce que tu peux être jeté dans les eaux. Mais ne crains rien. L'Éternel sera avec toi. Même si tu marches dans les feux, n'aie pas peur. Car les feux là ne peut jamais te brûler. Et quand je suis en train de parler, les sorciers de ta famille, ils font une coalition avec ceux de l'église, avec ceux de ton quartier. Ils t'attaquent jour et nuit. Ils t'envoient les feux. Et l'Éternel te dit ceci. Leur feu ne te fera les feux des sorciers ne peuvent jamais te consumer. C'est pourquoi je te dis ce soir, n'aie pas peur. Car la Bible dit, même la flamme du feu ne peut jamais t'embrasser. C'est-à-dire, quand toi tu marches, tu as la garantie de la protection divine. Écoutez, je te prêche un Dieu. Quand il protège, même si tu es sur les eaux, personne ne peut te faire du mal. Et je me souviens d'un bébé Moïse. Écoutez, tu peux être abandonné par ta famille. Tu peux être abandonné même par ta mère biologique. Comme Moïse a été abandonné et jeté dans les eaux. Et la Bible le dit, Moïse a été toujours protégé. Dans les eaux, il faisait froid. Dans les eaux, il y avait des crocodiles. Dans les eaux, il y avait des serpents. Mais comme Moïse avait une mission de Dieu, comme Moïse avait une mission de Dieu, Moïse n'était pas touché. Je te dis ce soir, comme tu es là, même si les sorciers veulent de ta mort, mais toi, tu as une mission avec l'Éternel. Toi, tu as une mission avec l'Éternel. Personne ne peut te toucher. C'est pourquoi je déclare ce soir, même les serpents
Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui était bloqué, quelqu'un qui marchait avec des larmes, quelqu'un qui était au bout, bon Dieu à toi, c'est un Dieu qui crée les chemins, même là où on a fermé. Et ce soir, il va te créer un chemin, même là où il n'y en a pas. Alléluia. Le Dieu du ciel lui-même s'appelle le chemin. Écoutez, quand tu es Jésus, tu es dans le chemin. Je me rappelle, Bartimée, on le portait toujours pour mendier. On le mettait toujours au bord du chemin. Mais Bartimée était placé toujours au bord du chemin. À aucun jour, Bartimée ne pouvait marcher sur le chemin. Un autre jour, Bartimée a écouté avec ses oreilles. On annonçait que Christ Jésus, qui était le chemin, il passait par ce chemin. Il avait compris des bruits. Il a demandé, j'entends des bruits. Écoutez, ce soir, tu vas entendre des bruits. Et les bruits que tu vas entendre vont te faire entrer dans le chemin de ta solution. Il dit, j'ai entendu des bruits. Pourquoi des bruits? On lui dit, Christ Jésus, qui est le chemin, est en train de passer. Et Bartimée dit, Rabbi, les fils de David, ayez pitié de moi. Et les gens lui disaient, tais-toi. Écoutez, cette prière de ce soir, que personne ne te fasse taire. Ce soir, tu dois parler à Jésus. Et Jésus doit s'arrêter dans ta vie. On dit à Bartimée, ne parle pas. Tu es déjà habitué à la mendicité. Mendie toujours. Mais Bartimée, il dit, malgré les gens passent souvent sur ce chemin, c'est lui qui passe aujourd'hui. C'est un chemin, c'est le véritable, c'est le salut. Je dois crier plus fort qu'il m'écoute. Ce soir, tu dois crier plus fort au véritable chemin. Et le chemin doit s'arrêter dans ta vie. Il dit, les fils de David, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Et les gens les reprenaient toujours. Tais-toi. Et lui disait, comme j'ai la bouche, l'amour et la vie, c'est le pouvoir de la langue. Aujourd'hui, je vais avoir la vie. Aujourd'hui, je vais avoir le salut. Ma bouche, donne-moi le salut. Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Il dira, apportez-les-moi, amenez-les-moi. Et Jésus lui dit, Bartimée, fils de Timée, écoutez, Timée était un honorable. Mais malgré il a fait des biens, malgré il a fait des renommées, mais son fils Bartimée était un aveugle. Écoutez, ce soir, Christ Jésus va t'ouvrir tes yeux. Tu vas voir le salut. Tu vas entrer dans le chemin. Écoutez, ce que ton père biologique n'a pas pu faire pour toi, Christ Jésus va le faire ce soir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que mes yeux s'ouvrent, que je recouvre la vie. Écoutez, tu dois voir clair ce soir. Tu étais aveugle,
était aveuglé. Mais ce soir, tu vas marcher dans le chemin. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Bartimée, qui était aveugle et mendiant. Les jours où il a rencontré Christ Jésus, lisez bien la Bible, il n'avait pas continué à mendier encore. Je te dis ce soir, pour manger, il faut que tu puisses mendier. Ce soir, finis ta mendicité. Ce soir, Jésus, qui est le véritable chemin, va te prendre en charge. Alléluia. Je te prêche un Dieu qui te connaît. Il dit, je vais donner l'Égypte et les Saba et l'Éthiopie et des hommes et des peuples. Cela veut dire, c'est une coalition de personnes qui ne veulent pas de ta vie, qui ne veulent pas de la vie de tes enfants. Et ce soir, Jésus est venu pour te bénir. Jésus est venu pour te faire sortir là où tu étais, pour que tu veuilles la gloire de Dieu. Je crois. Je vais citer pour te dire. Les mêmes Esaïe. Car je vais faire une chose nouvelle. Écoutez, il y a une différence entre la chair, c'était des grincements des dents. Maintenant là, oublie le passé. Dans les déserts, écoutez, dans les déserts, on ne plante pas, on ne sème pas, on ne récolte pas. Mais là où on ne récolte pas, là où on ne plante pas, c'est là où ton Dieu va te créer un chemin. C'est-à-dire quoi? Là où tu as toujours échoué, là où tu n'as pas encore reçu de résultats positifs, c'est là où tu vas commencer à réussir. Je vais te créer un chemin dans le désert. Dans le désert, c'est là où les gens passent périodiquement. Cela veut dire, tu es quelqu'un délaissé, tu es quelqu'un abandonné, pour que les gens viennent te visiter. C'est tout un problème. Tu peux même crier, je suis malade, je souffre, j'ai la souffrance. Personne ne te vient en aide. Mais ce soir, il y a quelqu'un que j'appelle un Dieu compatissant. Il y a quelqu'un que j'appelle le secours. Il ne manque jamais pendant les jours de la détresse. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Écoutez, dans le désert, quand l'enfant d'Agar pleurait, même Abraham son père n'écoutait pas les pleurs de son fils. Mais dans le désert, il y avait quelqu'un qui était plus qu'Abraham, qui avait écouté les pleurs du fils d'Abraham. Écoutez, chez lui, avec Sarah, Agar rejeté, Agar avec son fils. C'est la vie que tu traverses. Soit toi, tu dans votre famille, on sillonne le message. Les sorciers t'ont appelé aussi. Parce que j'ai senti ton frère. Il m'appelle l'argent. La sorcellerie.
yebisa yo tika bango boye kopesa yo na poko ya lelo eza na mutu moko oyo atambolaka bisika ya mabwaka oyola ye Yesu Kristo ya Nazareth. Alléluia. Jésus. Agar abwaki mwana a rejeté l'enfant likolo ya passe à cause de la souffrance. Quand je suis en train de parler, tu marques le loyer. Tu cherches à rejeter le enfant. Tu n'as pas l'endroit de il peut t'aider. Famille a rejeté. J'aimerais te dire, celui qui se lève, il dit j'ai la capacité de vous décharger, de vous couper. La maladie, c'est là, au pied de cette son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, si tu es rejeté, si tu es abandonné, ne t'en fais pas. A été chassé et rejeté. C'est ça la nature des hommes. Quand tu as la fortune, ne regarde pas l'apparence, mais lui regarde le cœur. Ce soir, donne ton cœur à Dieu. Même si tu n'as rien, donne ton cœur à Dieu. Dieu fera de toi un grand homme. Ceux qui avaient de la fortune viendront te chercher. Je te challenger. On a tout fait pour t'achever. Mais ce soir, j'aimerais te rappeler, tel que tu es là, tu es un arbre. Parce que Jésus c'est un arbre. Toi aussi, tu es un arbre. Comme tu es un arbre, on t'avait coupé. On t'avait coupé. Tu veux que te couper, c'est bloquer le travail, bloquer les enfants, déravir le mariage. On t'avait coupé. On a dit, pour lui, c'est fini. Et je te dis, ils ont commis une grosse erreur. Lorsqu'on t'a coupé, on a laissé des racines. Alléluia. Amen. Tu es resté parti avec des racines. Des racines dans le cœur. Tandis que toi, comme tes racines est sur la terre, c'est-à-dire, je ne veux pas la terre, c'est-à-dire, la source à toi, c'est la terre. C'est là où les racines sont fondées. Les défauts, les sèves, pour nourrir les racines. Sur la terre, c'est toi. Là où ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore tard. Le Jésus que je te prêche, il est capable. Maintenant là, si tu le crois, maintenant là, tu vas commencer à aller de l'avant. Tu vas commencer à aller de l'avant. Tu vas commencer au côté de l'Ibosso. Laisse-moi te dire, tel que tu es là, tu es comme l'eau. On ne peut pas le chemin pour l'eau. Celui qui donne le chemin pour toi, il connaît pas ton identité. Mais toi, il prend beaucoup d'efforts. Laisse-les fermer le chemin. Une grosse pierre pour place. Mais l'eau, une prochaine forme, ça va trouver. Soit, je dis, bloquer le
soir. Ferme tes yeux. Nous voulons élever les étoufements. Ils ont bloqué les chemins. Mais moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Je veux vous ouvrir les chemins. Laisse-moi te dire. Un disciple accompli sera comme son maître. La porte était fermée. Il y avait des disciples qui priaient, qui disaient, on a tué Jésus. Maintenant, que ferons-nous? Là où la porte était fermée, Jésus était entré dans cette maison sans l'autorisation, sans la clé. Ce soir, là où on avait fermé, toi tu veux entrer, toi tu vas entrer au nom de Jésus. Élève les deux mains. Quelle porte qui vous est fermée? Quelles sont les portes qui vous est fermée? Laisse-moi te donner une requête. Nous marchons. Va à l'hôtel du fleuve. Va à l'hôtel Pullman. Allez-y dans les pays étrangers. Vous trouverez des portes. La porte qui est fermée. La porte s'ouvre. Ce soir, écoutez ce que dit la Bible. La nature elle-même ne vous enseigne tellement pas. Écoutez ce qui nature. La porte ça fait à combien plus forte raison. Écoutez, la porte Nyonso, il y a Molili, Bakangela Kiyo, les enfants de la la Bible dit ceci. Liaison la fin d'une chose pour son commencement. Aujourd'hui, il y a 3 jours. Il va faire des choses. Même les gens vont regretter. Ferme ton feu. Quelle porte qui vous est fermée? Il y a le mariage, pour la richesse, il y a voyage, il y a contrat. Je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Élève les deux mains. Soyez concentrés. Tu vas prier. La concentration. Seulement ce soir.